Salut tout le monde, c'est Trickster et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour quelques infos sur la colo. Et ça rime. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer, je vous présente rapidement ce que j'ai fait pour m'aider à la colo de mes personnages. C'est un nuancier, tout simplement. Donc j'ai pris tous les Copics, tous mes feutres à alcool, parce que je fais la colo avec les feutres à alcool. Je les ai tous pris et je les ai référencés par couleur, par teinte de couleur avec leur numéro et tout pour savoir ce que ça donne exactement sur la feuille avant d'appliquer sur mon dessin propre. Donc là c'est le dessin qu'on va ancrer avant de commencer, enfin qu'on va coloriser pardon. Avant de commencer, première chose, moi je trace une petite flèche qui me permet de savoir, enfin toujours avoir l'idée à la tête d'où vient la lumière, pour savoir ensuite comment je vais placer mes couleurs, comment je vais placer mes ombrages, et où est-ce que je vais laisser des zones de blanc. Donc là par exemple, je vais laisser une zone de blanc au niveau des cheveux, et je vais plutôt assombrir à ce niveau-là du cou, parce que voilà, la lumière venant d'en haut à gauche, il faut que je vais opérer comme ça. Donc là je vais commencer à placer mes couleurs avec mes feutres à alcool. Je vais un peu accélérer la vidéo. Donc pour commencer, je vais faire ce qu'on appelle des aplats. C'est-à-dire que je vais remplir un maximum de zones avec une seule teinte, en laissant à des endroits du blanc pour bien marquer d'où vient la lumière, comme je l'ai indiqué au début avec ma flèche. Moi, c'est une façon de mettre la couleur que j'aime bien, laisser du blanc. Il y a des artistes qui aiment pas trop, qui préfèrent, enfin qui remplissent entièrement leur dessin, ou alors après ils peuvent rajouter des tout petites zones ou des tout petits points de blanc, mais moi je laisse des zones assez importantes là, comme vous pouvez le voir pour les cheveux. C'est une façon de faire que j'aime bien. Euh, c'est un peu dans l'esprit, moi c'est pas mal en regardant les vidéos de Renaud Le Maire que j'ai vu ça et je trouve ça assez stylé. Je trouve que ça donne beaucoup de volume au dessin, puis ouais, ça le fait très ressortir, c'est très lumineux. Donc je trouve ça cool. Du coup, j'essaye d'appliquer un peu la même chose en laissant des grosses zones de blanc. C'est pas toujours hyper. Enfin, parfois, j'arrive pas encore à avoir un effet vraiment très cool comme ce que peut avoir Renaud Le Maire, l'auteur de Dreamland, pour ceux qui connaissent pas. Mais bon, voilà. C'est la technique que j'aime bien. Alors là, vous voyez, je viens de faire une erreur, j'en profite sur la vidéo. Donc j'ai commencé à ancrer enfin à mettre de la colo sur ma cape et j'ai laissé une zone de blanc en me disant qu'il y aurait un reflet de lumière, puis finalement je trouvais que c'était pas cool. Donc je suis repassé dessus et l'encre, enfin la- la- l'alcool, voilà, a eu le temps de sécher de mon feutre et du coup ça fait une espèce de trace un peu moche que vous pouvez voir sur la cape. Donc ça c'est les petits ratés. Après enfin moi je vais le reprendre à l'ordinateur, vous verrez à la fin. Mais voilà, c'est le genre de truc qui arrive où il faut faire un peu gaffe quand on utilise les feutres à alcool. Il faut les utiliser assez rapidement. Si vous laissez le temps à l'alcool de sécher, quand vous repassez dessus, ça va se voir. Donc c'est vrai qu'il faut faire un peu gaffe à tout ça et utiliser, voilà, pas laisser trop de temps à chaque fois que vous repassez sur vos zones. Donc moi, j'utilise les feutres à alcool pour faire la couleur, principalement. J'ai déjà essayé d'autres techniques comme l'aquarelle par exemple. Mais voilà, je j'ai pas forcément insisté, donc je suis resté sur les feutres. Je trouve ça cool. J'utilise pas mal de marques différentes parce que j'ai acheté voilà, un peu toutes les marques et en commençant par des trucs pas trop chers. Puis comme j'ai trouvé ça sympa, je suis passé sur des feutres de meilleure qualité, dont la marque Copix, qui est un peu la marque la plus utilisée. Mais aussi des Neopico. Voilà, j'ai plein de trucs différents. Enfin, j'aime bien les feutres à alcool, je trouve que c'est assez intuitif. Bon, évidemment, il y a toute une technique, hein, c'est un truc que je maîtrise pas encore parfaitement, mais on a tous déjà utilisé des feutres dans sa vie quand on était gamin, contrairement par exemple à l'aquarelle. Moi, quand j'étais petit, j'ai pas trop fait de peinture. Et du coup, c'est voilà, c'est un truc qui me paraissait un peu compliqué, pas très intuitif. Bon, après, ça permet de faire aussi des trucs vraiment cool, hein. Il y a des artistes qui font leur colle à l'aquarelle et ça défonce. Mais voilà, moi j'ai voulu essayer les feutres à alcool, j'ai trouvé ça bien. Et pour l'instant, je reste là-dessus. Puis peut-être que plus tard, j'essaierai d'autres trucs. Mais voilà, je vous invite à essayer si vous ne l'avez jamais fait. C'est quand même vraiment sympa.
Donc j'ai mis ma première couche partout et maintenant je vais passer au volume. Donc je vais prendre une autre teinte d'une couleur que j'ai déjà utilisée, donc là par exemple le orange pour les cheveux, et je vais repasser dans les zones qui sont censées être à l'ombre, enfin qui sont censées être plus sombres en tout cas que le reste de ses cheveux par exemple, ou là de sa peau, puisque par rapport à l'origine de la lumière que j'avais dessinée, enfin symbolisée par une flèche au début de la vidéo. Donc là je vais repasser sur chaque zone qui me paraissent à l'ombre avec une teinte plus foncée. Pour ce qui est des gris, j'ai beaucoup de gris. J'ai acheté tout un set de gris, une dizaine de feutres à alcool de la marque Neopico. C'est assez pratique, surtout que mon personnage, comme vous le voyez, c'est un cyborg, donc il a toute une partie de son corps qui peut être... enfin, il peut faire apparaître une partie de son corps métallisée. Et donc c'est assez pratique pour moi d'avoir beaucoup de teintes de gris. Pareil pour les peaux, je vous conseille d'avoir beaucoup de teintes de couleurs de peau pour pouvoir varier un peu. Si jamais vous faites des illustrations avec plusieurs personnages différents sur votre illustration, c'est bien que chacun ait un peu une couleur de peau différente. Ça permet de pas qu'on évite de se perdre, enfin que tous les personnages se mélangent, qu'on puisse bien les distinguer. Puis en plus de ça, voilà, tous les pour un souci de réalisme aussi, tous les personnages n'ont pas tous la même couleur de peau dans la vraie vie. Donc voilà, je vous invite à avoir plusieurs nuances. Et une fois que j'ai terminé, je passe avec mon petit Posca blanc pour effacer ce qui dépasse. Je scanne et je vais ajouter à l'ordinateur. Je vais modifier les nuances et je vais ajouter des petits effets, un cadre, un fond. Voilà, pour donner cet effet-là. C'était Trickster et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!